Eh bien salut, voici Serge de Rayon Classique, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau véhicule que je viens d'acquérir. C'est un Chevrolet C10 Silverado de 1986. Un modèle équipé d'un moteur V8 de 5 litres et d'une boîte automatique comme on peut le voir. Deux roues motrices. Super état. Ce que je vous propose, c'est d'en faire un petit tour de conduite déjà, pour commencer. Et ensuite, je continuerai par mon reportage photo et puis mon inspection finale vue de l'extérieur. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Il est super doux. Il est super doux comme devrait l'être un Silverado, un C10 ou un C20 de cette génération, hein, sans aucun doute. J'ai trouvé aussi un document dont je prendrai des photos, sur lequel on voit que les amortisseurs ont été remplacés au mois de novembre. Et ça ne me surprend pas parce que, encore une fois, il est hyper doux, hyper agréable à conduire. Autres travaux importants qui ont été faits, le pare-brise qui est neuf de chez neuf, il a été installé la semaine dernière, ainsi que les 4 pneus, pareil, hein, neuf. Le vendeur m'a aussi transmis une photo des freins avant, disques, mâchoire, garniture, etc., où on voit que ça a été aussi refait très récemment. Ça semble neuf, hein. Voilà, et justement ça explique, hein, le fait qu'il freine hyper bien, quoi. Bonne sensation sur le... Ah, c'est pas un feu, c'est un stop, je pouvais rester là longtemps. Bonne sensation sur la pédale de frein et un freinage solide, et sans que le véhicule ne tire d'un côté ou de l'autre. Voilà, j'ai laissé passer ma chance de m'engager. Maintenant, il faut que j'attende des deux côtés. La dame derrière est patiente. Allez, on va y aller. Toi, mon gars, faut un petit ralentissement. Voilà. Ouais, alors 90 705 miles au compteur. J'ai pas d'historique sur ce véhicule. J'ai vraiment envie de penser que ce sont les miles d'origine. Et ce qui me fait dire ça, c'est l'état général du pick-up. Et aussi, je le montrerai, le carnet d'entretien. On voit que le monsieur à qui il appartenait au départ a été minutieux, avait le souci du détail, parce qu'il a surligné certaines informations, il en a ajouté d'autres. On voit qu'il s'occupait de son truck. On voit aussi derrière le siège, je le montrerai aussi, comment dire, tout un tas de petites pièces. Enfin, je vous le verrai, quoi, hein. C'est sympa d'ailleurs, c'est accroché derrière le siège. Ce sont des pochettes qui permettent donc de mettre ce qu'on veut y mettre, quoi, hein. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'était quelqu'un qui était attentionné, méticuleux, et qui apparemment semblait prendre soin de son véhicule, hein. Alors voilà, hein, il est hyper sympa à conduire. Moteur 5 litres, hein, je l'ai précisé. Au niveau instrument, qu'est-ce qu'on a? On a une jauge d'essence qui fonctionne, un compteur kilométrique qui fonctionne. Le chauffage fonctionne, il est équipé de la clim d'origine, mais elle ne crache pas l'air froid. Assez typique, malheureusement. Le système est en place. Il a probablement besoin d'être rechargé comme d'habitude, hein. À part ça, on trouve une jauge de pression d'huile qui est bien embutée pratiquement, hein, sur le 60 PSI. On a un voyant de batterie évidemment et une jauge de température d'eau. Voilà, les feux fonctionnent, le clignotant fonctionne, essuie-glace, tiens, j'ai pas vérifié les essuie-glaces, ils fonctionnent super bien. En plus, ils ont l'air vraiment récents, ce qui est une bonne chose puisque le pare-brise est neuf, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un klaxon qui fonctionne, joli. Ici, on a un switch, un bouton de passage d'un réservoir à l'autre, puisqu'il est équipé donc de 2 réservoirs d'essence. Le monsieur y a ajouté ici, évidemment, tous les trucs américains longs. C'est le contrôleur de freinage qui permet de doser la puissance de freinage que l'on veut envoyer à sa remorque, à sa caravane, etc. Il est équipé d'un autoradio FM cassette qui fonctionne.
503-465. Il fonctionne. Et il est même livré avec une cassette que j'ai laissée dans la boîte à gants, comment dire, un mix des années 78, un mix de 78. Donc je l'ai essayé hier, il fonctionne. Simplement quand j'ai voulu éjecter la cassette, elle a eu du mal à ressortir, donc j'ai pas voulu trop insister. Mais elle est là, elle est en très bon état, et apparemment elle contient de la très bonne musique. Voilà, belle banquette, bel intérieur. On a un ciel de toit qui est magnifique, magnifique. Une belle casquette, un haut de tableau de bord impeccable. Il est équipé de vitres électriques et de fermeture centralisée. La fermeture centralisée, elle ne fonctionne pas. En revanche, les vitres électriques, elles fonctionnent des deux côtés. Je ne vais pas baisser la vitre droite puisque mon GoPro y est attaché. Voilà, direction assistée évidemment, hein, freinage assisté évidemment aussi. Belle moquette, bel intérieur, hein. C'est le modèle, c'est le Silverado, hein. C'est le modèle luxueux, on va dire, du C10, du C20, hein, de cette génération. Voilà, je vais trouver un petit coin, mon petit coin sympa. On a une belle journée ensoleillée aussi. Aujourd'hui, je vais en faire des photos, comme d'habitude. Et je vous retrouve un petit peu plus tard en extérieur. Bien. Voilà, donc j'ai terminé mes photos. Ce qu'il y a de bien en faisant des photos, surtout en faisant 100, 140, 150 ou plus photos comme je le fais, ben on voit tout quoi. On voit tout et puis des petits détails apparaissent, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Hein. Mais voilà, ils sont vraiment en grande partie positifs sur ce véhicule. Hein. Je l'adore. C'est un véhicule que je qualifierais de très sérieux. Très sérieux comme son propriétaire devait l'être. Hein. Je ne le connais pas, mais je l'imagine. Hein. Je vous montrerai un petit peu pourquoi. Bref, il est superbe sous tous ses angles. Il a 2-3 petits défauts de carrosserie, on va les voir. J'en ai pris des photos de toute façon. Aucune boursouflure, aucune trace de la moindre rouille, que ce soit sur les bas de porte, les bas de caisse, le dessous du truck, le compartiment moteur, partout. Il est nickel. La benne, on la verra aussi, nickel. On voit l'état de la grille, des feux, du pare-choc. En fait, on a envie de croire. Il est tellement en bon état que on se pose la question, est-ce qu'il a été restauré ou pas? Et je ne me la pose pas vraiment parce que je sais que c'est un véhicule qui est tout d'origine, qui n'a pas été restauré. Donc il a été tout simplement extrêmement bien entretenu. Après, est-ce qu'on lui a changé les pare-chocs à un moment donné? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais je vais vous montrer des petits détails qui me font penser que ce véhicule est dans son état d'origine. Surtout au niveau du tableau de bord ou du dessous du tableau de bord. Regardez comme c'est nickel, c'est propre. On voit, on cherche l'usure. S'il avait été restauré, à moins qu'il ait été restauré mais à 100%, mais c'est hors de question. Je sais qu'il n'a pas été restauré à 100%. Et s'il avait été restauré, qui va s'amuser à changer ces plastiques ou le plastique ou le boîtier de chauffage là-bas qui est dans un état impeccable, ou le cendrier qui est impeccable? Non, c'est pas possible. Il a été, j'en suis fermement convaincu, il a été tout simplement entretenu. On verra un petit peu, je vais vous montrer des petits détails aussi sur la documentation là-bas qui sont bien sympas. Tiens, autre détail, le gars était un maniaque. Il inscrivait tout. Ici, 5 quarts with filter, ça c'est pour quand il faisait sa vidange. Il savait quel type de bouchon le bouchon de la... Oui, vous m'avez compris. Et la quantité d'huile, 5 quarts. Ici, il savait exactement, précisément, quel type de filtre à air à remplacer. Il l'avait marqué ici. Il y a des petites notes à l'intérieur. Tiens, je ne sais pas pourquoi il a noté aussi la provenance de la batterie. Elle venait de chez Bob's en 86. Ah non, 86, c'est l'année du truck, donc je ne sais pas ce que c'est. 86, Chevy Truck Bob's. Ah non, c'est pas ça. Il a dû la confier peut-être à quelqu'un pour qu'il la recharge ou quoi, et il l'avait identifié. Donc voilà, tiens, c'est bien, maintenant on connaît le nom du propriétaire d'origine. C'était Bob. Voilà le genre de gars, hein. J'adore. Alors là c'est dommage. La clim, alors on voit ici l'étiquette d'origine hein, qui indique le réfrigérant, hein, du R12 forcément. Cette étiquette là, malheureusement tout est effacé, mais il aurait été intéressant de voir ce qu'elle montrait. Est-ce que le système a été révisé?
Est-ce qu'il a été rétrofité hein, au R134? Je sais pas. Je peux me renseigner par contre. Le type de connexion ici devrait me donner la réponse. Bon, si ça a été fait, de toute façon, ça a été fait il y a longtemps, puisque tout ce qui est, l'étiquette est maintenant, enfin, on n'y voit plus rien, quoi, tout est parti. Hein. Bref, voilà, ce genre de petits détails. Hein. Alors, le compartiment moteur, vous le voyez, hein, il est nickel, il est pas neuf, mais presque. Fantastique. L'isolation hein, sous le capot aussi, elle est nickel, elle est comme neuve aussi. Hein. Neuve, d'origine, remplacée, je ne sais pas. Voilà, le fait est qu'elle est nickel. Les pneus sont neufs, je l'ai précisé. Hein. Même les goujons de roue, hein, on a mis ça neuf. On en a profité pour refaire un petit peu la peinture intérieure des jantes. Les chrome rims en superbe état. Voilà, j'ai tenu à acheter des pneus avec de white lettering, hein, avec les indications, le lettrage blanc à l'extérieur, j'aime beaucoup. Voilà, on a changé aussi ce joint, hein, le petit joint chromé ici, hein, pas le joint, la garniture chromée qui se pose sur le joint, qui elle maintient le pare-brise, c'est neuf aussi. Voilà, puisqu'on est là, tiens, au niveau défaut de peinture, on a ceux-là, ce sont les principaux. Il a pris un petit coup, je sais pas ici, voilà, cette zone-là. Hein. C'est pas de la rouille, hein, il a frotté et puis voilà. Il a deux réservoirs, donc je l'ai dit, un de chaque côté. Voilà. Et comme c'est beau, comme c'est solide, comme c'est sain à l'intérieur, même ces parties-là qui sont souvent exposées ou prônes à la rouille, quoi. C'est hyper beau, hyper sain. Le ressort de rappel de la porte est hyper dur et tout. Ça marche, c'est du bon état. Et alors là, il a pris un petit coup aussi, c'est légèrement enfoncé, et puis la peinture est partie aussi. Sur l'arrière ici, après on y trouve bien sûr des petits défauts, des petites rayures, des petits éclats, hein, comme ici, comme un peu partout. J'ai pris beaucoup de photos, tout ça. Hein. Toute évidence, cette peinture, si elle a été refaite, elle est vieille, hein, elle est très vieille. Hein. Ici aussi, on en voit là. Voilà. La benne, elle a été équipée de cette coquille, hein, cette coquille de protection de benne ici, de marque Pendaliner, que je ne connaissais pas. C'est de la belle cam. Et puis j'ai soulevé un petit peu ici, et on devine un fond de benne qui a servi. La peinture est en majorité partie, mais il a l'air en très bon état. Sain. La ridelle aussi, hein, tout ceci est de très bonne facture. Et elle s'ouvre et elle se ferme sans difficulté. Voilà, c'est fait, verrouillé. Pare-choc arrière magnifique, hein, c'est le step side, pas step side, mais le step style pare-choc, c'est le pare-choc sur lequel on peut monter, toute évidence, hein, avec ça. Et tiens voilà, petit truc sympa aussi que je vois pratiquement jamais. Le gars est équipé ici, il a posé ici une boule de remorquage, alors c'est du 2 pouces, hein, du 5 cm et quelques, sur le support de pare-choc, qui est, ça se fait, c'est possible. Et d'ailleurs on voit derrière la charge maximale. Alors 400 livres, c'est le poids sur la flèche, et 4000 livres, c'est le poids total tracté. Alors il y a cette solution-là, mais si on veut tracter du plus lourd, on a toujours bien sûr l'emplacement ici pour le crochet et la boule, hein, en enlevant celle-ci bien sûr d'abord, où là on peut facilement doubler, hein, je pense, 4000 livres tractés avec une attache comme ça, et sur un pick-up comme ça, on va facilement passer à 8000 livres, hein, donc 4 tonnes de poids total tracté, donc, et probablement doubler aussi le poids total sur la flèche. Hein. Et la prise électrique est en place. Voilà, ce genre de petits détails aussi, moi, qui me fait dire que voilà, le gars était méticuleux, il était sérieux, il faisait des choses bien. Quoi d'autre? Photos du dessous, on verra, elles sont superbes aussi. Hein. J'ai confirmé effectivement que les amortisseurs sont neufs, hein, les 4, avant-arrière. Ici, on a notre deuxième réservoir. Boum. Voilà, quoi d'autre? Vitre arrière, hein, ça c'est une option aussi, hein, sur le Silverado, la vitre arrière qui s'ouvre évidemment. Panneau de porte, bon, c'est en bon état, faudra un peu lessiver, hein, un petit peu
Tu frottes un petit peu, ça va revenir nickel. Je l'ai dit, hein, la fermeture centralisée ne fonctionne pas, mais les vitres électriques, elles fonctionnent. L'intérieur, que dire? Les compteurs sont bien clairs, en très bon état, hein, pas de fissures non plus sur le haut de tableau de bord. Le petit voyant, le petit volant en très bon état. Tout ça est bien nickel, hein. Le frein de parking, release, donc ça fonctionne impeccable. La tirette d'ouverture du capot. Et on voit, alors là, c'est un argument. Ça, c'est l'argument classique des gens qui veulent vous faire croire que leur véhicule est à très peu de miles. Regardez un petit peu l'usure de la pédale de frein, d'accélérateur. Effectivement, elle est comme neuve, quoi. Alors, bien sûr, c'est un argument, mais un caoutchouc de pédale de frein, ça se remplace aussi très facilement. Donc, ça à prendre avec des pincettes. Mais bon, encore une fois, hein, c'est 90 706 miles. Sans en avoir la certitude, moi je les sens bien. Alors, voilà ce que j'essayais dans mes balbutiements un peu plus tôt de décrire, c'était cette pochette tout simplement, hein, qui est vissée, hein, sur la paroi arrière, avec toutes ces petites poches dans lesquelles on trouve, voilà, je crois que là il a un jeu de, j'ai cru voir, spark plugs, un jeu de bougies, est-ce qu'elles sont neuves ou pas, je sais pas, de la petite pièce, des petits et si rétrofitting, tiens, j'avais pas vu ça. C'est une date ça, non, 4411, ça c'est la quantité. 3 cannes, 3 boîtes, 3 canisters, quoi, et demi. Oui, donc il a été passé, c'est la bonne nouvelle, il a été rétrofité au R134. Je pense donc qu'il lui faut simplement une recharge au R134, ce qui facilite grandement les choses. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Encore d'autres pièces, je sais pas ce que c'est, des filtres à huile, des courroies, de la tuyauterie. Là-bas, je pense qu'on doit avoir l'allumage d'origine, parce que celui dans le compartiment moteur est récent. Et on va aller voir l'autre côté un petit peu, voir ce que j'y ai vu. J'aime bien aussi, hein, la manière dont ça se verrouille, hein. C'est solide, hein, ça, clac. Qu'est-ce que j'ai vu ici? Oui, le manuel de maintenance, de réparation, hein. Et on voit qu'il est vraiment... et on y trouve même le numéro VIN du véhicule en question. Donc il appartient vraiment à ce véhicule. Il a viré les bouchons avec antivol au profit de bouchons sans antivol, mais il les a conservés, c'est bien. Donc on peut les remettre à tout instant. Présence des petits haut-parleurs de coin ici, qui fonctionnent très bien. In and out, ça c'est un genre de filtre, je ne sais pas ce que c'est. Ceinture de sécurité, 3 points. Voilà. Alors la documentation, alors ça c'est bon, pas grand chose, mais sympa aussi. C'est le Pre-Delivery Inspection Procedure. Donc ça c'est le petit papier qui a été fait en 1986, avant la livraison du véhicule. C'est un contrôle de tous les points. Effectué donc avant la mise à disposition du véhicule à son propriétaire. Voilà, document GM, hein, officiel. Il était dans cette petite pochette ici. Alors là, encore une fois, hein, on voit le gars était bien, il devait être équipé d'une imprimante, de toute façon même à l'époque, hein, parce qu'on y trouve ces étiquettes qui ont été rajoutées. Là on y trouve le numéro VIN, on y trouve le numéro de série du moteur, numéro de série de la transmission. Et qu'est-ce que c'est ça? Axle, le pont arrière peut-être, et le type de clé, ignition key, door key. Voilà, pratique, genre d'information hyper intéressante quand on veut se faire de nouvelles clés. Voilà le genre, hein, de détails que ce monsieur produisait. Là aussi, le Chevy Owner's Manual avec le numéro VIN du véhicule. Encore une fois, on y trouve la référence des clés. Il devait avoir peur de perdre ses clés. Et puis voilà, on y trouve des indications qui ont été surlignées aussi, donc qu'il devait juger important, et bien sûr tout le mode d'utilisation du véhicule. Alors là, il avait scotché sur la dernière page, ici sur la couverture, l'emballage du filtre à air et filtre à huile apparemment. C'est le filtre à air, ça je pense. Yeah, ouais.
et le oil filtre à huile, donc pour avoir les références immédiatement sans rechercher. C'était pas mal. Au niveau de l'enregistrement de la maintenance, pas grand chose. Alors on a en 2009, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Par contre, en novembre, le 15 novembre, donc on y trouve à 89 807 miles les amortisseurs, et c'est ça donc qui m'a fait penser, avant même de les voir, que les amortisseurs avaient été remplacés. On a une vidange d'huile, filtre à air, etc. et les freins qui ont été bled, qui ont été purgés. Cette indication me fait penser que voilà, le gars a changé ses amortisseurs à 89 807. Alors, bien sûr, ça ne peut être que l'indication qui était au compteur, mais peut-être savait-il justement si il avait 189 ou plus, quoi. Et en tout cas, voilà, le numéro porté est 89 807. Alors, sachant que maintenant il en a 90 000 et des brouettes, voilà, donc il a été fait même pas 1000 miles depuis le remplacement des amortisseurs. Voilà, petite information qui, disons, me conforterait dans l'idée que ces 90 000 miles pourraient être d'origine. Bien, intéressant. La boîte à gants aussi, elle est en super état. Et là, on trouve le fameux cet autocollant, on va dire, ce label vachement intéressant qu'on trouve sur les Chevrolet, où on y voit le VIN, numéro VIN du véhicule, et toutes les options avec lesquelles il a été fabriqué, quoi, voilà, assemblé. Intéressant. Là, on y trouve la fameuse cassette des hits de 1978. Là. Et là, pareil, Truck Camper Loading Information. Ça, c'est si vous voulez atteler une remorque, une caravane, etc. Vous avez les informations, les poids, les poids utiles à connaître pour effectuer ces opérations de remorquage. Voilà, c'est pour ça que je dis ce truck, c'est du sérieux. Regardez un peu le cendrier, il est comme neuf, avec l'allume-cigare. Le switch, pour aller du réservoir droite à gauche, il est comme neuf. Tout comme le reste du véhicule. J'ai pas noté, elle est là, sur le siège ici, une petite déchirure. Là, 5 cm, qu'il faudra revoir rapidement avant qu'elle ne s'agrandisse, évidemment, quoi. En tout cas, une très très belle. Il est beau, il est doux, il est confortable un petit peu ce tissu là. Voilà. Magnifique ciel de toit, je l'ai dit. Sun visor avec un miroir ici pour madame. Les fenêtres qui s'ouvrent, la fenêtre arrière qui s'ouvre, ça aussi, option intéressante, sympa. Voilà, je pense que. Alors c'est là. Faut y aller, Non, c'est bon. Voilà, c'est de la bonne cam. Scottsdale 20. Alors ça me surprend. Est-ce que ce serait un C20 ? J'ai un doute sur la présence de ce 20 ici, puisque moi je pense que c'est un C10, mais on devrait le savoir ici. De toute façon, c'est facile à vérifier, il suffit d'aller online avec afficher le numéro VIN et il va nous cracher toutes les infos. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sliding door, ça aussi, front collecting, air conditioning, ouais. Fleet size, front stabilizer, blablabla. Le moteur 5 litres, on le savait. Boîte auto 4 vitesses, etc. Silverado équipement, Super Silver Package, Convenient Exterior Décor, Canyon Copper, c'est la couleur, Saddle Tan, c'est l'intérieur, c'est la sellerie. Tiens, intéressant, je sais pas, c'est pas une grosse différence, mais je me renseignerai en rentrant à la maison. Je vais taper ça en ligne et voir ce qui nous crache. C'est 10, c'est 20. Non, ça fait pas grand chose comme différence, mais bon, c'est juste pour savoir, tout simplement. Voilà, on va lui fermer son gros capot bien lourd. Capot est en superbe état. La peinture avant, c'est surprenant. Tout est nickel. Les ailes, les insignes, les chromes, les feux et tout. Souvent, on voit des feux ici. Ils ont pris l'eau. Ils servent plus d'aquarium que de feu. Ceux-ci sont nickel, bien nets. Voilà.
Eh bien, je pense que j'aurais fait largement le tour de la question. Je vais le ramener au bercail. Je vous laisse l'admirer encore une dernière fois. Il est superbe. J'en suis content. Voilà, c'était donc Serge d'Orgon Classique. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection autant que moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.